Bonjour, bienvenue sur 13 bis TV. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel hebdo aujourd'hui devant la plage des Sablettes à la Seine-sur-Mer. Comme vous le savez, les vacances de Pâques arrivent à grands pas avec son lot de traditions, de joie et de surprises pour les petits mais aussi pour les grands. Des milliers de petits chocolats et même grands chocolats vont être éparpillés et cachés dans les jardins, sur les balcons et dans les petits coins des maisons. Nous avons rencontré un pâtissier-confiseur, Joël Gossot, qui nous a ouvert les portes de son royaume. Ce royaume se trouve à la Seine-sur-Mer, rue Sirius Hugues. N'hésitez pas une seule seconde, allez-y, poussez la porte, de belles surprises vous attendent. Et en premier lieu, le chef, Joël Gossot, un homme plein de talent et de passion pour son métier. Je vous propose une pause gourmande. Allons-y. À l'approche de Pâques, nous avons souhaité mettre en avant un chocolatier de notre région. C'est au centre de la Seine que nous avons découvert Joël Gossot, artisan pâtissier de France de l'école Le Nôtre. Sans plus tarder, suivons-le dans sa cuisine lors de la préparation du chocolat. Le chocolat, là, il est mis à température, et après on coule la vache. Le chocolat subit ensuite une variation de température, haute puis basse, pour assurer sa brillance. Il est enfin prêt pour être moulé au bon plaisir du chocolatier. Nous sommes à l'approche de Pâques, nous sommes avec Joël Gossot, maître pâtissier et chocolatier à la Seine-sur-Mer. Comment appréhendez-vous ce jour tant particulier qui est Pâques, que les Sénois apprécient particulièrement? C'est l'orage, quoi. On a toujours peur que on n'assure pas qu'on manque de la marchandise, mais les plus importants, ça sera les 2 ou 3 derniers jours. Voilà. Mais Pâques, c'est quand même une jolie fête pour les gosses. Il y a beaucoup de couleurs et quoi qu'il arrive, on bossera. Qu'est-ce que vous proposez comme article à la vente pour Pâques? Est-ce que vous avez une spécialité, quelque chose que les clients demandent particulièrement? Les fraisiers, parce qu'en ce moment, nous sommes rentrés dans la période des fraises du pays. Après, nous faisons des nids en chocolat, en mousseline, chocolat et praliné. Ce sont des nids de Pâques décorés comme en forme de nid. Voilà, puis après, tous les autres gâteaux, les fraisiers, les Singapour, les framboisiers, les tartes framboises. Voilà. Et est-ce que vous acceptez les commandes un peu spéciales, genre pour des anniversaires ou des mariages? Oui, mais il faut que je le sache un petit peu avant pour pouvoir faire le décor. Oui. Nous sommes à l'écoute de tous les décors qu'il faut, tous les gâteaux qu'il faut. D'accord, très bien. Merci. N'hésitez pas à franchir la porte de Joël Gossot, pâtissier chocolatier à la Seine-sur-Mer, à 12 rue Cyrus Hugues, 04 94 94 83 76. Comme vous le savez, Jules César nous a quittés depuis bien longtemps déjà, donc impossible de l'interviewer. Mais un jeune Toulonnais, comédien et metteur en scène, va nous le faire revivre par l'intermédiaire d'un opéra de Handel intitulé Jules César. Frédéric Andro est donc le metteur en scène de cette œuvre que vous pourrez découvrir à partir du 6 avril prochain à l'Opéra de Toulon. Les voix sont italiennes, certes, mais beaucoup de Toulonnais ont intégré cette jolie troupe. La chaîne 13 bis TV a eu la chance d'assister à une ultime répétition. Allez, on y va. Faute de rencontrer Jules César, c'est Frédéric Andro, ses comparses, que nous avons rencontrés à l'Opéra de Toulon, où se monte l'opéra éponyme de Handel avec des voix italiennes exceptionnelles. Frédéric est toulonnais et a commencé son métier de comédien à 16 ans à la Maison des Comonies. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de lui offrir son premier article. Le voici aujourd'hui metteur en scène à l'Opéra de Toulon, où nous avons pu assister aux répétitions de Jules César. Un autre jeune Toulonnais, Virgile, de son nom d'artiste Virgilien, expose actuellement ses œuvres au 13 bis à la Seine-sur-Mer. Vous verrez, c'est un artiste plein de talent, de charme, de fantaisie et d'humour. Beaucoup disent qu'il y a un peu de Picasso dans ses œuvres, mais lui préfère dire qu'il est plutôt influencé par Basquiat, un artiste peintre aujourd'hui disparu.
Certains l'appellent le peintre burlesque, mais à travers ses œuvres très colorées, vous verrez qu'il y a beaucoup de poésie. Je vous propose d'aller le découvrir. Le 13 bis vous invite à l'exposition de Virgilien du 2 au 24 avril. Au programme, peinture et posca seront mises à l'honneur sur grand format. Vous êtes tous invités jeudi, c'est quand? Jeudi 2 avril. C'est où? Ici au 13 bis. C'est ici au 13 bis à la Seine. Alors, sur vos flyers ainsi que sur tous les réseaux sociaux, nous voyons Virgile, Virgilien. Pourquoi Virgile? Pourquoi Virgilien? Quel est votre nom? Alors, Jessica, Virgile, c'est mon prénom. C'est le prénom que m'a donné ma maman et mon papa à ma naissance. Ok, j'allais pas signer. J'ai signé Virgile les premières années et ça manquait un peu de. Voilà, moi c'est Virgile, mes peintures, c'est une petite transformation en fait. Alors, présentez-vous en quelques mots. Eh ben, je m'appelle Virgile, je fais de la peinture sous le nom de Virgilien. Et voilà. D'accord. Vos peintures représentent quoi pour vous en fait? Les peintures, elles représentent plus ou moins ce qui se passe dans ma tête. Hein. Je pense comme tous les peintres, on exprime les choses sans parcimonie. Voilà. Tout ce qu'on a à l'intérieur, on va essayer d'en faire des petits labyrinthes, des petits amalgames d'idées, de thèmes qui permettent de se sentir beaucoup mieux. C'est de la peinture thérapeutique. Voilà, vous savez tout. D'accord. Avez-vous des références culturelles, artistiques Malheureusement, aucune. Je suis totalement inculte. Voilà. D'accord. On vous a déjà dit que vos peintures, des fois, faisaient penser à Picasso? Non, ça on me l'a jamais dit. Jessica, on m'a jamais dit ça. C'est vrai. Non, on m'a plutôt parlé de Combas, de Jean-Michel Basquiat, mais Picasso, c'est vrai que les personnages peuvent pas penser à Picasso, mais on remarquera qu'il les faisait quand même moins bien. Voilà. Non mais regardez bien. Le gars il travaillait trop vite, il travaillait un petit peu trop à l'arrache, Pablo. Et je pense que, bon, en même temps, on va pas parler des absents, hein, il est pas là, il a fait son temps. Place aux jeunes. Nous sommes ici à l'Office du tourisme, situé aux Sablettes, où une exposition, comme vous voyez, vous est présentée. C'est une exposition à ne pas manquer, qui se nomme Andy Art. C'est une exposition qui est assez originale et que Joe Deschiffres, président de l'association Art, Culture, Tourisme et Événements, va vous présenter avec grand plaisir. Monsieur Lacroix, bonjour, merci d'être venu, de vous être déplacé. Alors vous êtes quand même voisins, comme on le disait tout à l'heure. Si Arles est proche de la Seine, oui, je suis voisin. Voilà. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette expo? C'est quand même Moi, je suis sympa, toujours touché d'abord par l'action, par l'association. Ouais, c'est bien, ouais. Et de faire travailler des gens dits différents. Ouais. Je pense que nous sommes tous issus de la différence. Ouais. Et que c'est là que sort le meilleur. Oui. Pour moi, l'art brut, c'est le véritable art. Et voilà, notre hebdo est terminé pour cette semaine. Bien sûr, l'équipe de 13 bis TV vous souhaite un super week-end de Pâques avec du bon chocolat. Enfin, n'en mangez pas trop quand même. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres reportages, d'autres rencontres, bien sûr. Donc, on se dit à bientôt.